Attention, à partir de cette semaine, il y aura du changement sur My Live Twitch. Il n'y aura qu'un seul jeu par soir, mais surtout, cela débutera comme d'habitude à 20h, mais cela se terminera à 23h. Et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses pour Fall Guys ce soir à partir de 20h. Bonjour! Qu'en est-il de l'actualité jeux vidéo pour ce début de semaine? Eh bien, on a eu le droit à un énorme leak pour la prochaine génération de consoles, puisqu'en effet, l'utilisateur Twitter Zach S a pu se procurer la manette de la prochaine Xbox sur le site OfferUp, un site de vente entre particuliers, pour la modique somme de 35$. Cette petite anecdote me fait rappeler une anecdote pour un iPhone où une personne avait pu se procurer le prototype d'un iPhone sur le comptoir d'un bar et il l'avait revendu à un site. Je sais pas si vous vous souvenez de cette anecdote. Tout comme de précédentes actualités, il faut prendre cette nouvelle rumeur avec des pincettes, c'est comme ce que vous entendez et ce que vous voyez sur internet, toujours prendre du recul, et il se peut que Zach S s'était procuré cette fameuse manette de façon illégale et a décidé de sortir une petite histoire. Ouais, je l'ai trouvé à 35$ sur le site OfferUp. Pour éviter de se faire couillonner par la police locale. Après tout, comme l'ont si bien dit les inconnus, cela ne nous regarde pas. Et moi personnellement, je m'en lave les mains. Nous pouvons direct constater que cette prochaine manette ressemble fortement à la manette Xbox One. Nous avons tout de même le droit à quelques petites modifications, à commencer par le renfoncement au niveau de la touche d'accueil qui m'a l'air d'avoir complètement disparu, mais le gros changement concerne la croix directionnelle qui nous fait rappeler une croix directionnelle de la manette Xbox One Elite. Une croix directionnelle que vous pouvez justement changer comme bon vous semble. Cela dépend de vos goûts en termes de gameplay. Et si vous observez bien, nous avons même le droit à un nouveau bouton sur la prochaine manette. Juste en dessous des boutons Select et Star, bon je les appelle comme ça, et bien nous avons un bouton qui sera le bouton partager, comme sur la manette PS4, ou si vous désirez partager une vidéo, capture photo, capture vidéo, ou peut-être lancer direct un live depuis votre Xbox Series X, et bien grâce à ce bouton, vous pourrez faire ça de suite, les doigts dans le nez. Et puis personnellement, sachant que je considère cette manette comme la meilleure manette du monde, il n'y avait vraiment pas besoin pour Microsoft d'innover à mort pour la future manette. Et puis de toute façon, c'est exactement la même chose du côté de chez Sony, où on peut constater que la manette PS5 n'a pas vraiment de grosses différences par rapport à la manette PS4. Mais concernant les fameuses photos de ce leak, nous avons le droit à des informations essentielles pour la suite, à commencer justement par les informations fournies sur la tranche de la boîte. Nous pouvons constater que la manette est compatible avec la console Xbox One, logiquement, alors que la manette Xbox One n'était pas compatible avec la console Xbox 360. C'est également compatible avec Windows 10, bon c'est un petit peu logique de ce côté-là. C'est également compatible avec avec Android, ça Microsoft en avait souvent parlé, mais c'est également rétrocompatible avec le système iOS pour les produits Apple. Mais surtout, c'est compatible avec la Xbox Series X, mais également la Xbox Series S. Déjà que la console n'a pas été confirmée de la part de Microsoft, ce fameux leak nous confirme de plus en plus la rumeur d'une Series XS. Encore une fois, nous n'avons pas plus d'informations concernant son design et concernant son prix, et par rapport à cette fameuse manette trouvée à seulement 35$, cela ne nous confirme pas du tout le prochain prix de la future manette. Ouais, à tous les coups, on va se retrouver avec une manette proposée à entre 50 et 60€ dans les magasins en France. On a toujours eu ce cas de figure concernant les manettes de jeux vidéo. À l'époque de la N64, une manette ça coûtait 300 francs, c'était 45€. Je crois que la manette PS2 à l'époque c'était 60€ ou 50€, je me souviens plus. Enfin, une manette supplémentaire a toujours coûté aux alentours de 50-60€, voire un petit peu plus pour certains modèles dits Elite, avec beaucoup plus de fonctionnalités. Mais lorsque vous achetez une manette Xbox One Elite, vous en avez pour votre argent. Cependant, beaucoup de joueurs ne vont vraiment pas être contents concernant cette chose qui se trimballe chez Xbox depuis la 360. La prochaine manette fonctionnera, encore une fois, avec des piles, puisque sur le côté de la boîte, nous pouvons constater que la boîte sera fournie avec 2 piles AA. Et encore une fois, cela confirme que la prochaine manette ne fonctionnera pas avec un système de batterie
comme chez Sony depuis la PS3. Je suis vraiment en train de me demander pourquoi Xbox s'obstine à proposer des manettes fonctionnant avec des piles. Est-ce qu'ils ont des parts de marché chez Duracell? Est-ce qu'il y a une certaine incompatibilité avec les batteries au lithium? Est-ce que le fait de proposer des manettes Xbox One avec batterie au lithium leur coûte beaucoup plus cher? C'est d'ailleurs une question où il serait bon de s'y intéresser plus sérieusement. Peut-être pour une prochaine vidéo, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui énerve énormément de personnes, et lorsque vous jouez énormément à votre Xbox, eh bien ça risque de vous coûter cher à la fin du mois en ce qui concerne les piles. C'est dingue ce que l'on gaspille. J'espère que cette nouvelle actualité vous aura plu. Vous pouvez me dire votre avis dans l'espace des commentaires. N'oubliez pas de mettre le pouce bleu si vous avez bien aimé cette vidéo, et on se retrouvera demain pour la prochaine vidéo. C'était Astérion le Bon.